Bon, on va pas tarder à commencer. Ouais, super. Du coup, je vous laisse, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Donc, la classe virtuelle est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra et voilà, couper vos micros et l'activer uniquement pour prendre la parole, pour éviter les bruits un peu voilà, parasites. Et n'hésitez pas à vous présenter dans la conversation du Zoom. Voilà, on n'aura pas forcément le temps de se présenter un par un pendant le tour de table. Donc, si vous pouviez le faire dans le forum, ce serait super. Et du coup, il est 30. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, je suis avec Simon et on va co-animer cette classe virtuelle sur la prise en main de l'atelier Comment chercher et postuler à un emploi en ligne. Donc, Simon, tu peux passer à la slide suivante. Super, merci. Donc là, les infos pratiques que je viens de vous partager. Donc, la classe virtuelle enregistrée, coupez vos micros et la présentation dans le forum. Et n'hésitez pas surtout à activer vos micros pour nous poser une question. Et sinon, vous pouvez les poser également dans le chat. Comme on est deux, il y en aura toujours un qui pourra normalement répondre pendant que l'autre présente. Donc, aujourd'hui, on va d'abord faire une petite introduction sur du coup, c'est Simon qui va vous présenter l'association We Take Care et plus spécifiquement le programme Employeur Solidaire. Le tour de table, du coup, en fait, avec Simon, on va se présenter et puis vous, on est en train de lire vos petites présentations dans le chat. Et ensuite, on passera à la découverte de la plateforme Les Bons Clics. Et du coup, c'est Simon qui va vous présenter les ressources de cet atelier, comment chercher et postuler un emploi en ligne. Et on verra ensuite ensemble, si on a un peu de temps, voilà, je vous montrerai un peu la plateforme et les différents contextes d'accompagnement qui peuvent vous intéresser et comment utiliser les ressources Les Bons Clics voilà, pour l'accompagnement des publics. Bon, du coup, c'est pas très poli, mais je vais me présenter en premier et puis ensuite, je passerai la parole à Simon et comme ça, tu pourras enchaîner. Donc, alors moi, c'est Manon Garnier. Je suis chargée de formation et chef de projet chez We Take Care. Et du coup, j'anime aussi des formations, enfin des petits temps de, voilà, d'animation à distance comme aujourd'hui, donc avec par exemple des classes virtuelles, des webinaires. Et sinon, je travaille surtout sur les ressources qui sont disponibles sur la plateforme Les Bons Clics. Donc voilà, donc j'ai un peu cette casquette de conceptrice pédagogique. Donc si vous avez des questions, Simon pourra y répondre et sinon je serai là aussi si jamais. Donc Simon, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Simon Lemercier. J'ai rejoint l'équipe Care il y a plus d'un mois. Je suis responsable déploiement du programme Employeur Solidaire chez We Take Care. Ce qui veut dire que mon rôle, en fait, ça va être d'accompagner et de suivre tous les employeurs solidaires, bon, c'est-à-dire les structures de l'insertion par activité économique, mais pas que, des ESAT, des entreprises adaptées, dans la mise en place de projets d'inclusion numérique. Donc, voilà. Je vais passer à la suite. Moi, je vais vous présenter, bon, ça c'est le tour de table. On a bien vos petites présentations dans le chat. Et juste pour vous présenter d'abord We Take Care avant de vous présenter le programme Employeur Solidaire. We Take Care, c'est une association qui lutte contre l'exclusion numérique et elle le fait de trois façons différentes. Donc, la première, c'est la sensibilisation. On va aller accompagner tous les professionnels ça va être des collectivités territoriales, le secteur associatif, des opérateurs de services publics, sur les enjeux liés à l'inclusion numérique, leur expliquer un petit peu quels sont les différents publics concernés et expliquer peut-être aussi quel rôle chacun peut avoir pour lutter contre l'exclusion numérique. Et ensuite, on a une deuxième activité de conseil où c'est à la demande des professionnels. On va intervenir dans des structures sur des missions spécifiques et c'est généralement un accompagnement dans l'implémentation de stratégies d'inclusion numérique. Et notre troisième activité, c'est l'outillage des professionnels et on va passer en grande partie par toutes les ressources qui sont disponibles sur la plateforme Les Bons Clics.
Donc, ça va être plein de ressources pédagogiques destinées, adressées à la fois aux professionnels qui souhaitent souhaitent animer des ateliers numériques dans leur structure, mais aussi des porteurs de projets qui souhaitent vraiment apporter du changement dans les structures pour inclure, pour faire du numérique un levier d'inclusion. Et il y a aussi une dimension il y a un espace apprenant où le public final peut apprendre les compétences de base du numérique en autonomie. Donc ça, c'est pour la plateforme Les Bons Clics et pour We Take Care. En ce qui concerne vraiment le programme employeur solidaire pour lequel Manon et moi travaillons en partie, enfin moi totalement, Manon en partie, en fait, c'est un programme qui est né d'une étude qu'on a fait auprès des structures de l'insertion, où on s'est rendu compte qu'en fait, le numérique, c'était un élément impactant tout au long du parcours d'insertion des salariés et que pour rechercher un emploi, pour faire ses démarches en ligne, pour créer un CV, il fallait avoir les bases du numérique et que euh, partant de ce constat, on a créé le programme employeur solidaire avec un premier pilote qui s'appelle Défi Insertion et qui s'est déployé sur les régions Occitanie, Grand Est et Hauts-de-France et qui accompagne les structures par l'insertion de toutes ces régions-là. Et ensuite, il y a eu le projet Ambition numérique qui se déploie prioritairement auprès des structures d'Île-de-France. Et si on zoome un petit peu sur le programme Ambition numérique, excusez-moi, je pensais que j'avais un slide sur le projet Ambition numérique. Si on zoome dessus, on a trois activités, ça s'organise également en trois volets. Donc, il y a la partie un petit peu sensibilisation et formation. C'est un peu ce qu'on fait là avec Manon. C'est vous présenter les outils qui existent sur la plateforme Les Bons Clics. C'est informer sur des thématiques vraiment liées aux problématiques des employeurs solidaires sur les ressources qu'on a proposées chez We Take Care. Et après, c'est vraiment de prendre en main les outils de la plateforme. Euh, il y a également toute une dimension. On va essayer de créer une communauté autour des employeurs solidaires, leur pousser des contenus qui peuvent les intéresser, que ce soit des témoignages d'autres structures sur les projets qu'ils ont mis en place pour lutter contre l'exclusion numérique et comment ça les a aidés, que ce soit également des ressources pédagogiques qui ont été créées et développées spécifiquement pour l'écosystème des employeurs solidaires. Et également, vous allez pouvoir échanger parce qu'on a une cartographie où vous pouvez retrouver l'ensemble des acteurs qui sont dans le même secteur et qui sont engagés justement dans l'inclusion numérique et un forum où vous pouvez échanger les bonnes pratiques, etc. Donc voilà pour le programme employeur solidaire. Manon, du coup, je te laisse présenter un petit peu les ressources Les Bons Clics. Oui, merci. Tu peux mettre la slide, juste du coup, enfin remettre le support. Donc du coup, c'est juste pour vous introduire, en fait, on va vous montrer un exemple concret avec justement l'atelier Comment chercher et postuler un emploi en ligne. Mais sur la plateforme Les Bons Clics, pour ce qui est des ressources pédagogiques, vous allez trouver pour tous les sujets trois types voilà, de supports. Donc vous allez avoir la trame d'animation. Donc ça, c'est dans un contexte d'accompagnement collectif. Donc la trame d'animation, ça va vous aider à animer votre atelier. Et du coup, Simon vous présentera la trame de l'atelier qu'on présente aujourd'hui. Et cette trame, du coup, elle est en lien avec le support qui peut être à projeter du coup avec un vidéoprojecteur ou sur les ordinateurs des participants. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la formation interactive.
Donc, ça va être toute la partie ludique où vous allez avoir les activités, les leçons, des quiz, voilà, plein de choses à faire. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez recommander à vos apprenants pour qu'ils puissent l'utiliser de leur côté en autonomie. Mais ça, je vous en parlerai à la fin. Et la dernière ressource, c'est la fiche résumée. Donc, du coup, là aussi, Simon vous présentera la fiche résumée de l'atelier. Et du coup, vous verrez que voilà, c'est un document à imprimer et à distribuer afin d'avoir un récapitulatif de tout ce qui a été vu pendant un atelier. Et pour ce qui est des ressources et surtout des compétences numériques, nous, on travaille avec un logiciel, pardon, pas un logiciel, un référentiel européen qui s'appelle DishComp. Et du coup, c'est ce qui nous permet en fait de déterminer le niveau qui va être donc débutant, intermédiaire ou avancé selon les formations. Donc, on fait vraiment référence au niveau numérique des participants et non pas au niveau auquel s'adresse un sujet plutôt qu'un autre, parce que bien entendu, vous pouvez proposer les ateliers à tout niveau. Et voilà, ensuite, il faudra juste savoir que pour certains ateliers, ça peut être compliqué si par exemple la personne ne maîtrise pas forcément, je ne sais pas, le clavier ou naviguer sur Internet. Donc voilà, mais du coup, ce sera plus clair quand Simon là, va vous présenter l'atelier et les ressources. Hop. Du coup, je vais directement aller sur la plateforme Les Bons Clics, aller chercher la formation recherche d'emploi. Hop. Je vais juste virer ce truc qui m'embête. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à interrompre Simon, ou alors c'est plus simple, vous posez des questions dans le chat et puis voilà, s'il faut, on fera une pause. Bon, alors là, du coup, moi, je suis déjà connecté. Mais bon, ça, de toute façon, pour se connecter, il suffit d'appuyer sur se connecter en haut à droite. Et j'arrive sur la page d'accueil Les Bons Clics. C'est organisé. Vous avez quelques ateliers pour avoir les premiers pas sur la plateforme. Et ensuite, il y a les thématiques. Nous, la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la thématique insertion professionnelle. Et là, vous avez tous les supports de formation, les trames d'animation, formation interactive et autres ressources d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des ressources qui vous permettent de créer des animations, il y a aussi des vidéos. La trame d'animation, je vais ouvrir tout ça, comme ça on pourra jongler un petit peu entre les trois supports. Hop, ma trame d'animation, elle est là. C'est un petit condensé de tout ce que des objectifs déjà de la formation, de la durée, du niveau intermédiaire. Le niveau là, il est intermédiaire. C'est ce dont parlait Manon à l'instant. C'est le niveau des publics du coup à qui s'adresse la formation. Et on a les prérequis juste ici. Donc, il faut que le participant sache naviguer sur Internet et accessoirement peut-être aussi qu'il soit équipé d'un smartphone parce qu'à la fin de l'atelier, on demande aux participants de créer, d'installer des applications de recherche d'emploi sur leur smartphone. Là, on a des petits conseils pour avant de commencer en fait l'animation. On vous conseille d'imprimer cette trame-là pour vous, d'imprimer les fiches résumées qui vont être distribuées aux participants à la fin de l'atelier et de projeter le support. Le support, c'est celui-ci, le support interactif via un vidéoprojecteur ou sur un écran. Et ensuite, on vous donne un petit tips ici, c'est rappelez-vous qu'on apprend en faisant et du coup, que c'est vraiment un atelier qu'il faut rendre interactif le plus possible et faire participer quoi, les participants. Alors, l'atelier, il s'organise en plusieurs parties. Bon, évidemment, il y a la partie où on présente un petit peu l'atelier, on introduit les temps forts de l'atelier. On vous conseille d'ailleurs de proposer une petite activité brise-glace. Ça vous permet de favoriser la prise de parole et ça installe un petit peu un climat de confiance. Ça peut être, je ne sais pas, moi, on a plein d'exemples. On a un guide si vous voulez, mais dire je sais pas, donner une image pour représenter un petit peu son humeur. Je sais pas, moi c'est la tempête parce que j'étais coincé dans les embouteillages ce matin et que j'ai mis une heure à rejoindre
l'espace de formation. Donc ça, c'est pour la présentation de l'atelier. Ensuite, on a une première partie sur comment chercher un emploi. Ça, c'est vraiment une partie où on va apprendre quelques concepts, des définitions de mots-clés comme des candidatures spontanées. Et on va aussi apprendre à lire une offre d'emploi. Donc, ça peut être savoir où trouver les informations sur ce que fait l'entreprise, quel profil est attendu sur le poste, voilà, des choses comme ça. Et ensuite, on fait un petit récap. On demande aux apprenants de synthétiser un petit peu ce qu'ils ont appris. La deuxième partie, c'est sur quel site Internet faire ses recherches. Là, on vous présente un petit peu tous les sites qui existent pour chercher un emploi, que ce soit Indeed ou Monster ou ces sites-là. On apprend un petit peu à naviguer dessus, on apprend qu'il y a des filtres. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on fait avec les participants. Donc, il y a plusieurs activités. On va les voir tout de suite. On va aller regarder la présentation juste après. Et en dernier, on a comment postuler à son offre. Donc là, on a un petit quiz. On a également des petits tips pour créer son adresse mail pro et pour créer un répondeur téléphonique. Et ensuite, aller plus loin, on vous propose dans la trame également des supports qui permettent d'aller plus loin. Mais d'ailleurs, on recommande plutôt de faire la formation créer son CV avant cette formation-là, parce que logiquement, avant de chercher un emploi, il faut déjà avoir un CV de prêt et éventuellement les lettres de motif quand c'est nécessaire. Rédiger un mail professionnel, ça vient après. Et maîtriser son image sur Internet, c'est pareil. C'est plutôt en amont, puisque une fois qu'on a postulé, c'est trop tard. Après, on fait la synthèse. Et je vais vous montrer du coup tout de suite à quoi se ressemble cette formation interactive. Donc là, je suis sur la plateforme Les Bons Clics. Je commence la formation ici. Là, vous avez un déroulé à gauche de toute la formation. Donc, comment chercher un emploi, sur quel site internet faire ses recherches. Et ensuite, vous pouvez télécharger la fiche résumée à la fin. Donc, si vous voulez faire cette formation en distanciel, c'est tout à fait possible puisque vous pouvez télécharger chacun peut télécharger la fiche résumée sur son ordinateur, sur son équipement en tout cas. Donc, la première partie, comment rechercher un emploi. Ici, on peut lancer le petit quiz. Ça nous amène sur Click and Job, qui est une ressource externe. Et là, on a une indication de la durée. Et c'est des questions du type répondre à des offres d'emploi, c'est l'unique moyen de trouver un emploi, vrai ou faux. Ce qu'on vous conseille, du coup, c'est sur la trame d'animation. Je ne vous ai pas dit ça. À la fin, on a 4 cartes ABCD. Vous pouvez les imprimer et les découper, mais vous pouvez aussi marquer ça sur des feuilles blanches. Et ça permet de faire participer tout le monde. Il lève la carte avec la réponse qu'il croit juste. Et voilà, réponse A vrai, réponse B faux. Et puis, vous leur demandez de lever la carte. Donc ça, c'est pour le petit quiz. On ne va peut-être pas le faire jusqu'au bout. On retourne sur la formation. La deuxième activité, c'est une petite activité où justement on apprend à lire une offre d'emploi. Là, on doit faire glisser ces encarts, ces cartes sur la bonne catégorie. Donc, assister les stylistes lors de la création des nouvelles collections de bijoux, c'est quelque chose qui a un rapport au poste, qui décrit un petit peu le poste. Donc, c'est ici qu'il faut le faire glisser. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer de faire en binôme, par exemple. Vous mettez le tout, de toute façon, vous faites un peu comme vous voulez, hein, mais c'est de varier un petit peu les modalités de participation de façon à ce que tout le monde soit embarqué dans l'animation. Ensuite, là, on vous fait un petit récap des points à retenir. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander aux participants de récapituler avant de montrer les réponses. Ça permet pour tout le monde de récapituler ce qui s'est discuté auparavant. Ensuite,
on passe sur la partie quel site internet faire ses recherches. Donc ça, si on regarde ici, c'est cette partie-là. On prévoit 1 heure sur cette partie. Pareil, là, c'est des petits défis. On va demander aux participants d'aller sur Indeed, par exemple, et de chercher les emplois situés à Bordeaux et contenant le mot musique. Ça, c'est un support. Vous pouvez aussi imaginer d'autres défis à lancer pour qu'ils maîtrisent un petit peu la navigation sur ces sites. Ensuite, pardon, hop, on vous donne la réponse avec un petit imprime écran pour savoir comment naviguer sur Indeed. Pareil, voilà, vous comprenez un petit peu la logique. Un deuxième défi pour que vraiment on commence à naviguer sur la plateforme et qu'on soit plus à l'aise sur l'interface. La deuxième activité, c'est un petit quiz à nouveau sur Click and Job. Pareil, là, on peut reprendre les cartes et commencer le quiz. Comment appelle-t-on les sites d'Internet spécialisés dans les offres d'emploi? Pareil, là, ça nous permet d'apprendre des petites définitions, les job boards. Hop, en dessous, vous avez la réponse qui s'affiche. Et si on continue à la prochaine activité, on vous montre un petit peu tous les sites incontournables pour faire sa recherche d'emploi. Ici, vous avez un lien à chaque fois vers le site en question. Ça permet à tout le monde de naviguer sur toutes les différentes plateformes et de savoir quelles sont les similitudes. Voilà, donc c'est les sites incontournables, c'est ici. Avant de cliquer, ça permet de voir quelles sont les similitudes et de voir qu'il faut se créer un compte, qu'il faut avoir un CV de prêt, qu'il y a des filtres à chaque fois de géolocalisation, qu'on peut chercher des mots-clés comme infirmier pour chercher spécifiquement certains postes. Ça, c'est pour la partie découverte des jobs, des applications, des plateformes d'offres d'emploi. Et ensuite, la dernière partie, on accompagne les participants sur l'installation des applications Pôle emploi, Indeed et Monster sur leur smartphone. Parce que généralement, c'est un des équipements les plus diffusés, le smartphone, et c'est vrai que ça peut pas mal aider sur la recherche d'emploi. Hop, et ensuite, on a des petits tips pour fonctionner sur ces plateformes. On peut se créer un compte, ajouter des offres d'emploi en favoris. Donc là, on a des petits imprimes écran avec les petits icônes qui permettent de se repérer et activer des alertes sur des emplois qui correspondent aux critères de recherche. La dernière partie, comment postuler à une offre. Donc, c'est celle-ci. On prévoit 25 minutes pour la faire avec les participants. Il y a un petit quiz en premier. Et ensuite, on a… on est toujours sur le petit quiz, pardon. Hop. Et ensuite, on a des conseils vidéo. On varie un petit peu les supports. Ça permet de garder l'attention un peu de tout le monde. Là, on a un support vidéo. On va pouvoir suivre les conseils d'Abial Nan Nguema. J'espère que j'ai bien écorché son nom. Et on va apprendre à créer un répondeur téléphonique ici. Donc, ça, c'est important de pouvoir créer son répondeur téléphonique. Ensuite, on a toutes les étapes à suivre. Bon, ça, c'est pour un téléphone Android. Mais si vous avez des personnes qui ont des téléphones avec d'autres OS, vous pouvez aussi faire votre propre support. Et voilà. Et ensuite, une fois qu'on a terminé cette partie, on a les liens vers
les animations un petit peu complémentaires, même si, comme je vous ai dit, créer son CV, on a tendance à le faire avant parce qu'il faut quand même avoir son CV qui est prêt avant de postuler. Mais c'est intéressant d'avoir toutes ces ressources qui sont sur les bons clics et qui sont, pareil, entièrement gratuites. Ensuite, il y a la possibilité de télécharger la fiche résumée. Si vous avez suivi les petits conseils qu'on vous a donnés juste ici, vous les avez imprimés. Sinon, vous pouvez également les télécharger et les distribuer à la fin de la session, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Une fiche résumée, c'est vraiment tout, une synthèse de tout ce qui s'est dit pendant l'animation, qui permet aux participants d'avoir ça à portée de main. On conseille éventuellement de les plastifier comme ça ne se perd pas. Voilà, là, vous avez des sites incontournables. Vous avez tous les conseils qu'on propose avant de postuler. On a tous les conseils pour décrypter une offre d'emploi avec l'intitulé, la description de l'entreprise, la description du poste et les conditions à remplir. Donc, ça, c'est très intéressant pour les participants de repartir avec ça. Ça leur permet de, voilà, donc s'ils commencent leur recherche d'emploi, ils peuvent directement consulter cette fiche. Donc, une fois qu'on a fini ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je n'ai pas regardé sur le chat. Je ne sais pas si Manon, tu as pu regarder un petit peu Il y s'il y a avait eu des une questions. question de Jean-Philippe, du coup je vais la lire parce que ça peut intéresser tout le monde. La question c'était est-ce que c'est mieux que les apprenants aient un ordinateur? Donc, alors par contre, Jean-Philippe, je ne sais pas si vous parliez de pendant l'atelier ou chez eux. J'imagine que c'était pendant l'atelier. Enfin, moi je vous ai répondu, du coup, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous pouvez activer Oui, votre. Ouais, super. tout à fait. C'était pendant. Pendant. Alors du coup, j'ai un peu répondu dans le chat, mais je vais le redire parce que ça peut être intéressant. Si vous avez une salle qui est équipée et que vous avez des ordinateurs à disposition, ça peut être intéressant parce qu'en plus, au travers de ces ateliers sur la thématique de l'emploi, ça fait aussi travailler des compétences numériques. Donc si vous en avez, on conseille de soit vous pouvez utiliser, alors c'est une fonctionnalité un peu nouvelle sur le site, vous pouvez générer un code du coup, pour les apprenants. Donc, ils vont aller sur les bons clics, ils n'auront pas besoin de se connecter avec un compte. Ils vont simplement devoir. Alors, Simon, est-ce que tu peux aller sur la plateforme Les Bons Clics? Ouais. Ouais, par exemple, et du coup, faire voir l'espace apprenant. Alors, l'espace apprenant, Ouais. il est juste ici. Et tout en haut, vous avez un petit bandeau Êtes-vous accompagné? Et du coup, là, ce sera non connecté, mais il y aura toujours cette petite case à remplir avec un code. Et du coup, vous, en tant qu'aidant, vous aurez généré ce fameux code et ça va vous permettre en fait directement de partager les ressources, soit le site en entier de Les Bons Clics, soit, ouais, du coup, super, Simon vous montre en même temps, soit ça va amener directement les personnes sur la formation. Et donc, du coup, là, vous pourrez, comme avait dit Simon, parfois faire en collectif les activités avec le système de cartes ou alors décider de laisser les apprenants un peu être autonomes sur les quiz. Sur la partie pratique, le mieux, c'est que les personnes puissent faire en même temps. Et s'ils n'ont pas, si vous n'avez pas d'ordinateur, les bons clics, c'est adapté également au support téléphone, smartphone. Donc, s'il y a au moins un téléphone pour deux personnes, ça peut être intéressant de les faire effectivement pratiquer le plus possible. Et surtout pour cet atelier, quand il y a la partie de vraiment d'aller s'entraîner à chercher un emploi sur les fameux job boards, enfin voilà, que ce soit Monster, Indeed ou des choses comme ça. Et ça peut être aussi intéressant dans le cas où ils utilisent un smartphone, de leur faire installer une ou deux applications et créer un compte. Donc ça peut être une application, celle que vous voulez, celle avec laquelle vous avez l'habitude, par exemple, de vous travailler, enfin voilà, de faire des recherches d'emploi. Donc voilà pour, je ne sais pas si ça répondait à votre question, mais voilà, on sait que dans certaines structures, ça peut être compliqué d'avoir un ordinateur par personne ou même des ordinateurs. Donc on essaie de penser les ateliers, même, enfin, surtout sur des thématiques un peu plus larges que les compétences numériques de base. On peut ne pas avoir d'ordinateur à disposition pour l'atelier.
Alors, on a une autre question. Pouvez-vous nous donner le lien du guide brise-glace que vous avez évoqué au début de l'atelier? Oui, tout à fait. Alors, hop, je vais sur les bons clics et je vais vous l'envoyer. Et en attendant, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hop, alors. Donc, c'est une trame d'animation qui s'intitule Comment détendre l'atmosphère avant de lancer un atelier. Hop. Simon, si tu veux, je peux récupérer le partage d'écran peut-être. Ouais, Ça ok. serait le contexte ouais, d'apprentissage. Et du coup, je vous ai mis le lien sur ce document. Alors, hop. Donc, normalement, vous voyez en plus, vous voyez bien mon écran là avec la petite trame. Ouais, Ok, super, merci Simon. Donc voilà, je crois que c'était Stéphanie qui demandait pour la trame, donc je l'ai envoyée, mais elle est projetée à l'écran. Et donc vous allez avoir par exemple là, Simon, il vous avait donné l'exemple de l'humeur, et du coup là, c'était une activité aussi nous qu'on utilise avec des animaux, donc voilà. Et vous avez d'autres activités, par exemple. Après, ça va dépendre du contexte, si vous êtes à distance ou en présentiel. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la trame. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, je vois plus le forum. Tu as accès, Simon? le forum. Hop, la conversation. Oui, j'ai accès à la conversation. Ok, bah, Pour l'instant, j'ai pas d'autres nouvelles questions. Pouvez-vous remontrer la démarche pour créer le code? Bah non, si tu as le code apprenant, ah oui, ok. J'ai pas vu la question. Donc, oups. Donc là, on est sur les bons clics. Donc il faut que vous ayez effectivement, vous soyez connecté à votre compte. Alors forcément, ça mouline. Alors vous allez dans Accompagner les publics, créer un code apprenant. Donc ça, on vous enverra aussi une vidéo où c'est un tutoriel du coup pas à pas sur comment générer un code. Mais normalement, c'est assez simple. Et vous, ça vous permet en plus après de voir par rapport aux personnes qui étaient à l'atelier ce qu'elles ont, là où elles se sont rendues sur le site. Donc là, vous faites générer un nouveau code. Donc nom de la séance. Donc là, atelier recherche d'emploi par exemple. Là, vous avez deux options. Soit vous voulez renvoyer les personnes uniquement sur la formation recherche d'emploi. Donc là, voilà, vous tapez. Hop, non, alors c'était chercher et postuler. Donc là, vous avez l'intitulé directement. Soit vous décidez de ne pas remplir cette case et du coup, les personnes n'auront pas besoin de se créer un compte Les Bons Clics pendant l'atelier et vous pourrez leur donner accès du coup à toutes les ressources, mais du coup, c'est moins direct. Enfin, du coup, il faudra faire la démarche avec les personnes pour se rendre sur l'atelier. Donc voilà, donc là, on va dire qu'on veut leur projeter la formation qu'on vient de vous montrer. Et du coup, bah, vous choisissez le jour de votre formation. Donc, sachant que le code, on peut le générer le jour même. Enfin, là, par exemple, il est 11 h, vous avez votre atelier à 14 h. Vous pouvez le. D'ailleurs, est-ce que c'est judicieux? Non, il vaut mieux le faire à 14 h moins 5 si votre atelier est à 14 h, parce qu'en fait, le code a une durée de vie. Du coup, ça dure à peu près 4 heures. Donc, si par exemple, vous voulez que les personnes refassent l'atelier à la maison, là, il faudra vraiment passer par la création de compte. Donc, vous pouvez tout à fait, donc ça, c'est autre chose qui peut vous intéresser peut-être. Vous pouvez créer un compte. Donc là, vous êtes du coup sur votre espace. Donc, vous cliquez sur votre prénom et vous pouvez vous rendre sur Ma structure. Et là, vous allez pouvoir normalement, hop, alors, je ne vois pas le bouton, inviter un utilisateur. Et du coup, vous allez pouvoir, si vous avez voilà, dans votre structure, vous pouvez inviter les personnes à leur créer un compte en fait. Et du coup, ils seront directement affiliés et rattachés à votre structure. Donc voilà. Donc là, vous avez juste ensuite à leur communiquer leur identifiant qui va être soit leur numéro de téléphone, soit leur adresse mail et un mot de passe. Du coup, soit vous décidez que la personne, vous connaissez pas son mot de passe et elle le choisit, soit vous pouvez voilà, prendre un mot de passe super simple. Il n'y a pas beaucoup de risques sur la plateforme Les Bons Clics. Voilà. Et du coup, le noter, vous, en accord avec la personne et lui donner son mot de passe pour les prochaines fois ou pour éviter voilà, une perte ou un oubli de mot de passe. Là aussi, on recommande de vraiment dire à la personne de ne pas du tout utiliser un mot de passe qui ressemble à ce qu'elle utilise d'habitude, voilà, pour des questions de confidentialité et de respect voilà, des données, de la vie privée de la personne.
Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer un peu aussi. Et sinon, hop, alors, hop, du coup, on est au contexte d'accompagnement, mais du coup, je serais curieuse de savoir parmi vous, quel est votre contexte d'accompagnement? Est-ce que vous allez animer un atelier collectif ou vous l'avez déjà fait ou est-ce que vous êtes plutôt dans de l'accompagnement vraiment alors là, du coup, je parle surtout hein, sur le numérique, mais ça peut être aussi sur les démarches en ligne, l'emploi. Est-ce qu'il vous arrive aussi, du coup, d'avoir un accompagnement vraiment individuel, donc d'être tout seul avec une personne et de l'aider sur une démarche? Et est-ce que vous aimeriez ou vous le faites déjà recommander des outils à utiliser en autonomie pour vos salariés, enfin, pour vos publics? Du coup, voilà, n'hésitez pas si quelqu'un veut prendre la parole ou l'indiquer dans le. Ok, super, j'ai des réponses dans le chat. Du coup, j'ai du collectif, un peu des deux. Ok, intéressé pour le particulier, donc j'imagine pour l'autonomie. Super, du coup là j'ai deux réponses. Donc si d'autres personnes souhaitent, ok, les deux, Tout le monde fait un les peu des deux. deux. Proposer des ateliers collectifs, ok, super. Donc bah, pour le contexte d'ateliers collectifs, là on vous a vraiment montré l'exemple sur le sujet recherche d'emploi. Mais du coup voilà, après les outils sont faits à peu près de la même manière. Donc il y a des éléments qui vont être vraiment spécifiques. Par exemple, il y a des ateliers où il va y avoir beaucoup plus de vidéos, d'autres où il va y avoir beaucoup plus de pratiques, d'autres ça va être des ateliers de plus de sensibilisation. Donc ça va être vraiment voilà, laisser participer le groupe et interagir, et moins sur la pratique en elle-même. Mais voilà, mais souvent il y a beaucoup de jeux et de mise en pratique. Ok, on a aussi de l'accompagnement individuel. Donc bah, du coup, je vais vous montrer le guide qui est nouveau, enfin qui est depuis voilà, à peu près un mois, un peu moins sur la plateforme, qui est comment accompagner ses publics avec les bons clics. Donc là, ça va pouvoir vous aider en fait sur, bah là, j'ai un atelier collectif où j'ai une demande vraiment spécifique d'une personne, qu'elle soit urgente ou pas. Et sinon, je voudrais vraiment déployer, enfin, pousser à l'auto-formation de mes publics. Donc du coup, avec ce guide, ça va pouvoir vous aider à, voilà, selon votre contexte. Donc déjà, vous avez une partie, on vous enverra le lien du guide et de toutes les ressources qu'on vous a présentées. Donc là aussi, il faut être connecté. Donc là, vous avez voilà, un peu à quoi il sert ce guide-là pour accompagner ces publics avec les bons clics. Donc c'est ce que je suis en train de vous présenter, ce que vous pourrez, enfin comment vous pourrez l'utiliser. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur la plateforme Les Bons Clics. Vous pouvez totalement le partager à vos collègues si vous le souhaitez. Là, par contre, ça va être une ressource qui va être vraiment plutôt pour les aidants. Enfin, c'est pas forcément intéressant de le partager à vos publics, en sachant qu'ils seront pas, alors sauf s'ils se lancent dans l'animation d'ateliers et qui veulent devenir médiateurs numériques, par exemple. Mais sinon, si c'est juste pour se former, eux, ça va pas leur être d'une aide très précieuse. Ce sera peut-être plutôt même lourd à lire et pas très intéressant. Donc vous, l'objectif de ce guide, c'est de vous aider à, avec la plateforme Les Bons Clics, vous montrer comment diagnostiquer le niveau numérique de vos publics, identifier les fameux contextes d'accompagnement numérique possibles. Ensuite, vous aurez des clés donc, pour animer l'atelier collectif, pour proposer un accompagnement individuel avec les bons clics et pour pousser voilà, l'auto-apprentissage auprès de vos publics avec l'espace apprenant. Si j'ai le temps, je vous montrerai un peu rapidement à quoi il ressemble. Et donc voilà, donc ça c'est une partie sur le diagnostic numérique, donc que vous trouvez juste en haut si vous suivez ma souris. Là, ça s'affiche en orange sur la plateforme. Hop, on a 3 différents diagnostics. Et donc là, ce guide, en fait, il vous permet, alors, ça veut bien quitter, il vous permet de savoir en fait à quoi chaque diagnostic va servir et quels sont les objectifs et comment vous pouvez l'utiliser avec une personne. Donc ça, c'est pour la partie diagnostic du niveau numérique. Si ça vous, voilà, si ça vous intéresse, c'est quelque chose que vous voulez faire avec un groupe, par exemple, ou une personne. Et ensuite, on a la partie, voilà, comment animer des ateliers collectifs. Donc là, vous allez avoir l'objectif principal d'un atelier collectif, le nombre d'apprenants qu'on recommande par session. Voilà, donc entre 2 et 10 personnes, parce qu'à plus de 10 personnes, ça peut être un peu lourd. Voilà, et même pour les personnes, si on est nombreux, c'est compliqué de poser ces questions. Donc voilà, souvent,
surtout en plus en ce moment avec tout ce qui est contexte sanitaire, les ateliers sont souvent autour de 6 à 8 personnes. En plus, ça vous permet de faire des équipes, des binômes, des choses comme ça. Et s'il y a une personne, on va passer directement à l'accompagnement en fait individuel. La durée des ateliers collectifs, c'est entre 1h30 à une demi-journée. Donc une demi-journée, ça va être vraiment la matinée, 9h30 midi, avec un temps de pause. Donc voilà, il y a des ateliers qui sont plus longs, mais vous pouvez aussi les scinder en deux et passer, par exemple, un temps vraiment spécifique à la pratique et faire un premier atelier d'introduction. Donc ça, voilà, la trame, ça vous permet aussi, vous pouvez la couper en deux. Voilà, c'est des choses, comme vous avez dit Simon, vous pouvez l'adapter. Ensuite, vous avez plein de conseils logistiques. Donc par exemple, si vous avez un doute sur la salle, sur l'équipement, ce qu'il faut faire avant l'atelier, des choses comme ça. Donc voilà, toutes les ressources avec du coup, c'est pas mal ce sont des thématiques qui sont très utilisées et qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, on vous renvoie sur la plateforme et voilà, des conseils, des guides, des articles qui sont également disponibles et également des ressources qui sont conçues par d'autres, tout simplement par d'autres, par exemple les ressources faites par le gouvernement, les services publics, des choses comme ça, ou d'autres plateformes par d'autres sites qu'on met en avant également. Voilà, donc ça c'est pour l'accompagnement collectif et là vous avez un visuel du parcours, ce que vous allez, les étapes auxquelles vous allez devoir, que vous allez suivre avant la mise en place et pendant de votre atelier collectif. Et ensuite, vous avez la même chose dans ce guide pour l'accompagnement individuel qu'on a divisé en deux. Il y a vraiment la demande urgente et la demande où on va avoir un peu plus de temps avec la personne et peut-être en profiter pour lui proposer des ressources, pour évaluer son niveau numérique, pour savoir un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle a l'habitude de faire et pourquoi, là, par exemple, elle a eu un blocage. Si c'est vraiment parce qu'elle doit faire son actualisation et que la date butoir, c'est le lendemain, donc, et qu'elle a complètement paniqué ou qu'elle n'a pas réussi voilà, à faire son actualisation, ou si c'est plutôt un blocage parce que, en fait, simplement sur son smartphone, elle a une mise à jour qui ne s'est pas faite ou des choses, voilà, des demandes un peu plus voilà, qui sont spécifiques et voilà, très axées sur une question et qui ne nécessitent pas forcément un atelier d'1h30 pour y répondre. Mais ça peut être après un moyen de voir si vous avez, par exemple, dans le mois, 3-4 demandes qui se ressemblent. Vous pouvez vous dire, bah, ça peut être intéressant, je peux faire un atelier là-dessus et voir s'il y a déjà des ressources sur les bons clics ou sur Internet pour m'aider à faire cet atelier. Donc voilà, donc toujours pareil, là vous avez le résumé en images. Donc ça, c'est un support que vous pouvez imprimer si vous le souhaitez. Et ensuite, on a la partie auto-formation. Donc là, ça va être vraiment encourager ou vous-même, avec l'accord de la personne, créer un compte à vos salariés sur les bons clics pour qu'ensuite ils puissent, je ne sais pas, dans le bus, dans les transports, à la maison ou sur leur temps de pause, quand s'ils le désirent, s'auto-former du coup avec les outils les bons clics. Donc là, hop, je vais vous emmener avec moi sur l'espace apprenant. Il y a beaucoup moins d'informations sur cet espace. Il y a vraiment que les formations essentielles. Donc, on retrouve toutes les thématiques, mais il n'y a pas les guides, il n'y a pas d'articles, il n'y a pas de… Voilà, les ateliers détente l'atmosphère, posture de l'aidant, ce n'est pas des ressources auxquelles ils peuvent avoir accès, mais ils vont avoir accès vraiment à ce qui correspond à un besoin. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de prendre en main l'ordinateur, de suivre la scolarité de mes enfants sur Internet, ou de passer directement par là, j'ai besoin de me former sur le Pôle emploi ou sur la CAF. Et donc, je peux directement aller dans la catégorie Pôle emploi. Et là, vous allez avoir, en plus des formations, donc voilà, le déroulé comme vous a présenté Simon, mais là, du coup, côté Pôle emploi. Donc, hop, interactif. Vous allez avoir aussi des ressources qui sont… Ah ben non, je ne vais pas cliquer sur le bon. Des exercices ludiques. Donc là, l'exercice ludique, ça va être vraiment un environnement simulé où l'apprenant va aider, va aider une personne, un personnage fictif, donc là c'est Alice, à faire son actualisation sur Pôle emploi avant de le faire lui-même ou elle-même sur son espace. Et du coup, voilà, elle peut, déjà découvrir voilà, à quoi ressemble la plateforme, à quoi ressemble… On a aussi des activités qui sont sur smartphone, donc voilà, à quoi ça ressemble et pour être rassuré ensuite pour l'utiliser en autonomie.
Donc voilà, ça c'est ce que enfin, et vous pouvez en tant qu'aidant voir à quoi ressemble l'espace apprenant. Et donc là, on a une ressource donc, qui arrive un peu, il faut descendre, c'est pas encore remonté. Mais là, vous avez une vidéo sur, c'est un tuto en fait sous-titré et avec l'écran sur comment prendre en main l'espace apprenant. Donc ça peut être une vidéo à regarder et à conseiller à vos apprenants avant qu'ils se lancent dans la formation. Voilà, ça leur explique ce qu'ils peuvent faire. Et vous, ça vous évite en fait de le faire. Vous pouvez directement leur mettre la vidéo. Et English Version, donc mon magnifique accent, c'est pour les fiches. Là, vous allez avoir des fiches résumées. Il y en a 5 pour l'instant qui sont traduites en anglais et il y en a 5 qui vont être traduites en arabe. Donc voilà, pour des publics, par exemple les publics qui ne parlent pas très bien français, des publics allophones, ou voilà, donc si vous avez des publics qui sont plus à l'aise en anglais ou en arabe, il y aura les 5, donc 10 contenus en tout traduits. Et c'est quelque chose qu'on essaie de faire. On essaie aussi beaucoup de sous-titrer nos vidéos. Et normalement, d'ici fin 2022, on va avoir un parcours qui va être totalement adapté au public primo-arrivant, allophone ou au public voilà, qui ne parle pas le français. Donc voilà pour l'espace apprenant. Et pour cette petite partie du guide voilà, sur l'auto-formation. Et donc voilà, après on a un peu mis des conseils. Voilà, comment est-ce que vous pouvez motiver en fait les participants à un atelier d'ensuite s'entraîner à la maison, ou des personnes qui ne peuvent pas participer à un atelier de quand même aller s'auto-former sans en fait, du coup voilà, les différents avantages c'est qu'ils peuvent le faire à leur rythme, à la maison, sans assister en présentiel à un atelier. Donc voilà, ça c'est différents éléments que vous pouvez trouver. Et là, on vous a mis la fameuse vidéo pour que vous en ayez un aperçu avant de la partager à vos apprenants sur l'espace apprenant. Et voilà. Et si vous n'avez pas le temps ou que vous voulez juste voir en résumé voilà, ce qu'il y a dans ce guide, bah, vous avez la partie directement en résumé. Et voilà, des petits conseils pour vous motiver. Et si vous avez besoin de partager des retours à l'équipe ou que vous avez des éléments à apporter, voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'était pour une des ressources Les Bons Clics. Je vois qu'il nous reste voilà, une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions sur cette ressource, sur d'autres ressources? Est-ce que vous avez... je vois pas le forum. Simon, est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas eu de questions. Ou si tu vois des points que j'ai pas forcément évoqués, que tu aimerais partager, n'hésite pas, Simon, aussi. Ouais, pour l'instant, il y a pas de questions sur le forum. Ok. Sinon, peut-être qu'on peut aussi euh, échanger. Pour les personnes qui ont dit qu'elles étaient plutôt intéressées par le collectif, alors du coup, eh ben, Magali, on en a parlé rapidement au tout début, mais du coup, vous pensez que vous commenceriez les ateliers collectifs, du coup, ce sera plutôt 2022? Je pense, oui. Ça va être pour début 2022. Ok, super. Et du coup, vous savez déjà à peu près quel public vous allez avoir ou c'est sur inscription? Comment ça se passe dans votre structure? Bon, je ne sais encore pas trop, mais ça va être de toute façon dans. Ça va être des personnes qui seront dans le besoin, que ce soit. Euh, ça sera vraiment tout public, je Oui. pense. Ok, super. Bah, du coup, ça Ouais. c'est. Enfin, en tout cas, sachez que il y a un article également qu'on pourra peut-être vous envoyer à tout le monde sur l'hétérogénéité d'un groupe. Et du coup, en fait, ça peut être même hyper intéressant d'avoir, si vous avez des ateliers qui sont ouverts à tout, que ce soit un jeune, une personne senior, une personne qui va être plus à l'aise qu'un autre sur le numérique ou sur autre chose. Enfin voilà, vous pouvez, et même sur le niveau même numérique, n'hésitez pas, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de faire un groupe. Voilà, groupe avancé, groupe débutant. Enfin voilà, après ça c'est vous, vous adaptez bien sûr, c'est vous qui animez. Mais nous, on a fait un article justement sur comment en fait je gère cette hétérogénéité de niveau au sein d'un groupe. Donc je vois qu'il y a aussi Isabelle. Euh, Bonjour Isabelle, je ne sais pas si vous êtes là, si vous avez le micro. Ou sinon, bah, vous pourrez peut-être répondre dans le chat hein, si vous avez le micro qui ne fonctionne pas forcément. Du coup, les ateliers collectifs, vous en avez déjà animé ou c'est quelque chose que que vous prévoyez de faire au sein de votre structure? Pas de micro, par contre.
Ok. Ah, ok. Ok, super. Oui, je n'avais pas vu la, la notif. Merci. Ok, merci Isabelle. Et du coup, après, ben, on avait aussi euh, Agathe, Zadjekani, alors PKI, Imran, je crois que c'était, je crois que c'était pas votre, vous êtes présenté, je crois que c'était pas votre prénom, je sais plus. Si peut-être Imran. Et sinon, on avait aussi, qui est-ce qui avait dit qu'il mettait en place des ateliers. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer. Bonjour, Antinéa Zadjikani des Restos Ah, du bonjour. Cœur. En fait, nous, ce qu'on souhaiterait faire, on est en train de voir comment on peut déployer donc votre support, là, les bons clics auprès de nos bénévoles. Déjà, on veut déjà les former afin que par la suite, ils puissent au mieux accompagner les personnes accueillies. Donc, ce sera fait peut-être en décembre ou bien en début d'année prochaine. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et désolée, du coup, vous n'êtes pas la seule à qui j'ai écorché le prénom. Et du coup, on a aussi, voilà, c'était pas Imran PKI, mais Bouchra. Bonjour. Euh, Bonjour. Est-ce que vous aussi, du coup, vous allez ou vous avez déjà animé des ateliers collectifs? Alors, dans ma structure, j'en ai déjà animé, mais c'est plutôt assez sommaire. C'est assez compliqué là, au niveau d'un point de vue emplacement, logistique. Mais là, je me rends compte que c'est vrai que l'idéal, ce serait plus le collectif, étant donné que là, quand je fais de l'individuel, c'est toujours, enfin, c'est les mêmes questions qui reviennent, les mêmes besoins. Donc, enfin, ça demande une organisation. Ouais. Nos locaux sont assez c'est petit, donc ça demande pas mal d'organisation. Mais effectivement, j'en viens assez rapidement, quoi. Voilà. Ok, super. Et parce que effectivement, moi, j'avais lu un peu, mais peut-être pour les autres, votre structure, vous, Bouchra, c'est quoi? C'est une ACI, une atelier chantier D'accord. d'insertion, donc je suis dans le département de l'Oise. Ok, super, Voilà. merci. C'était pour parce que c'est vrai que j'ai Voilà. interrogé C'est vrai que j'ai plusieurs pas personnes. précisé. Oui, mais j'ai oublié de Je me suis demander. crue toute seule aux Deux-France, mais oui, effectivement, c'est tout le monde. Voilà. Ok, super, merci. Merci à vous. Alors, je vois, Isabelle, vous avez des questions, par contre, beaucoup de public allophone. L'auto-formation, oui, effectivement, est-ce qu'elle sera bien appréhendée? Le côté ludique devrait leur plaire et donner de l'autonomie. Effectivement, bah, du coup, Isabelle, enfin, et puis ça peut en intéresser peut-être d'autres. On a également un guide sur comment accompagner les publics primo-arrivants et allophones. Donc là, en fait, nous, on renvoie surtout vers des associations, des sites spécialisés, des applications, des bons conseils, enfin des conseils qu'on a récoltés auprès de structures qui étaient bah, plus spécialisées que nous sur la question. Et du coup, on essaie nous de faire un effort, enfin un effort, de mettre en place bah, juste de penser en fait aux publics qui sont dans ces situations et surtout en fait en développant l'auto-formation pour leur faciliter la prise en main des outils, des ressources. Mais sinon, il y a également du coup bah, des contenus qui vont être vraiment pensés pour. Enfin, ça va être un parcours, je ne sais plus comment il va s'intituler, fin 2021, début 2022. Et du coup, ce ne sera pas sur toutes les thématiques, mais ce sera vraiment sur les compétences numériques de base. Donc voilà, on vous les partagera également. Et du coup, je voulais vous montrer le guide, mais ça ne s'affiche pas. Euh, Merci pour du coup ces partages. Est-ce que quelqu'un d'autre qui ne s'est pas forcément exprimé à l'oral ou dans le forum veut nous partager bah, soit les ateliers qu'il va mettre en place, soit l'accompagnement qui est déjà en cours, enfin, que vous faites déjà auprès de vos publics? N'hésitez pas. C'est super intéressant, je pense même pour tout le monde de savoir un peu voilà, comment vous fonctionnez et ça peut être un moment pour échanger. Bonjour, Marlène Fontena. Bonjour. Je suis conseillère d'insertion professionnelle sur une association intermédiaire Noé Emploi à mi-temps et mon autre mi-temps sur un atelier chantier d'insertion, chantier en Picardie verte, dans le nord-ouest de l'Oise, du côté de Beauvais. Et donc l'activité du chantier a commencé en juin et donc j'anime des ateliers régulièrement. Donc on a commencé par un par semaine. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup de travail pour l'accompagnement
et assez lourd aussi pour les salariés. Donc là, on vient de passer à 2 ateliers par mois, enfin du collectif 2 par mois. Et donc, j'ai animé des ateliers sur tout ce qui est règlement intérieur, sécurité, compte personnel de formation, CV, etc. Et voilà. Donc, je pense que l'outil peut être approprié. Par contre, moi, je remarque beaucoup qu'il y a des personnes au niveau du numérique, c'est vraiment très, très compliqué. Et c'est limite un rejet presque. J'ai certaines personnes qui ne veulent pas du tout aller sur l'ordinateur ou sur le smartphone. Ouais. Oui, effectivement, du coup, nous, on a aussi des. Là, on vous en a pas parlé, mais il y a aussi toutes les formations sur les compétences numériques de base. Et justement, on a des petits modules qui sont là un peu pour, soit pour rassurer, soit pour un peu donner envie ou expliquer, voilà, enfin, ou par des jeux, comment, du coup, comment et surtout pourquoi en plus on est, surtout avec la dématérialisation des démarches en ligne, qu'on est presque maintenant obligé de tout faire. Sur l'ordinateur ou en tout cas ce qui est de la partie administrative. Donc du coup, ça peut peut-être, enfin voilà, n'hésitez pas si jamais ça va être. Alors, mais ah oui, c'est parce que je suis pas sur le bon espace. Ça va être vraiment dans la partie. Donc soit vous décidez de faire avec l'ordinateur, soit plutôt sur le smartphone. Du coup, on a 2 parcours qui sont différents. Donc vous allez dans accompagner les publics. Et voilà, n'hésitez pas, enfin Marlène hein, ou d'autres, voilà, si vous êtes intéressé à parcourir la bibliothèque de contenu et le tout est classé par thématique. Et voilà, et ensuite à l'intérieur, donc dans ordinateur, ça va être vraiment du niveau débutant, donc grand débutant. Hein, on a des ateliers sur vraiment prendre en main allumer l'ordinateur, prendre en main la souris, le clavier, des choses comme ça. Et on a également des parties un peu plus, voilà, comme je vous l'avais dit, sensibilisation et pour rassurer. Donc voilà, mais du coup, n'hésitez pas à vous balader sur la plateforme. Et puis, comme on l'a dit, les contenus, c'est fait pour ça et ils sont là pour prendre vie. Donc, nous, on les conçoit, mais on est toujours content d'avoir. N'hésitez pas si vous avez des retours aussi sur les contenus. Voilà, vous pouvez totalement contacter les bons clics. Et aussi, parce que du coup, vous avez évoqué l'atelier sur mon compte formation. Donc, ça, c'est un peu dans le catalogue des formations qu'on aimerait proposer parce qu'on sait que ça revient souvent. Donc, si jamais vous voyez peut-être mon écran tout en haut sur la plateforme, vous pouvez partager vos ressources directement. Donc, si vous êtes intéressé, là j'ai cité le compte formation, mais ça peut être d'autres ateliers. S'il y a des thématiques, par exemple, que vous ne voyez pas sur la plateforme ou vous voulez ajouter, vous, ce que vous avez déjà conçu de votre côté pour vos ateliers, vous pouvez les partager et du coup, nous, on revient après vers vous. Hein, voilà, c'est de manière individuelle sur comment on les publie, est-ce qu'on met l'intégralité du contenu ou qu'une partie, est-ce qu'il y a besoin de remettre en forme ou pas du tout, et surtout avoir votre accord sur la publication et comment on le publie sur la plateforme. Enfin voilà, des détails. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à partager vos ressources. Et du coup, ensuite, ça se matérialise comme ceci. Là, vous voyez, ressources tiers sélectionnées par les bons clics. Donc là, par exemple, on a une dame de l'espace France Service du Grand Pic Saint-Loup qui nous a partagé des quiz. Voilà. Et du coup, vous pouvez aussi prendre connaissance d'autres ressources que les bons clics, en fait, pour aller plus loin ou pour compléter un atelier. Voilà. Donc, ok, on a aussi des super Stéphanie. Du coup, hop. Je souhaite mettre en place des ateliers thématiques, notamment sur l'emploi, car j'exerce au sein d'un CCAS. Ok, super. Là, du coup, pareil, Stéphanie, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur dans la catégorie insertion professionnelle. Et ah oui, autre chose, du coup, votre question va me permettre de vous le montrer. On a aussi une page où on a des parcours, donc c'est accompagner les publics et tous les parcours. Et là, en fait, comme vous l'a dit Simon, par exemple, pour l'atelier qu'on vous a présenté, l'ordre qu'on conseille, c'est le CV, la recherche d'emploi et le mail. Et du coup, la e-réputation, on l'a mis en dernier parce que c'est un atelier très lourd, mais effectivement, comme avait dit Simon, ça peut venir avant tout ça et c'est pour vraiment la maîtrise de son image sur Internet. Mais donc, du coup, ce qui m'amène à vous présenter les parcours, c'est là, par exemple, Stéphanie, si vous êtes intéressée sur la thématique de l'emploi, mais vous ne savez pas par quoi commencer, quelles ressources, combien de temps ça va vous prendre, sur combien de séances. Vous pouvez, par exemple, on a 2 parcours, donc un de 10 heures en tout. Donc, c'est à peu près 5 séances de 2 heures ou plus étalées dans le temps. Et dans cette page, vous pouvez... là, on avait mis 4 demi-journées parce que du coup, c'est des grosses demi-journées.
Et là, vous allez trouver du coup à quel type de public, enfin voilà, selon quelle problématique ça peut être intéressant, les prérequis pour l'atelier, les objectifs que va couvrir ce parcours en entier. Et à la suite, voilà, les différentes ressources. Donc, par exemple, ça peut être un outil qui peut vous permettre, par exemple, je ne sais pas, mercredi, vous voulez faire le premier atelier, vous avez 2h30, et le jeudi d'après, ça va être plutôt celui-ci. Et voilà, vous avez le déroulé pédagogique idéal sur un parcours complet. Mais voilà, après, vous pouvez vous dire, là, moi, j'ai que 3 séances et elles sont d'1 heure, donc je vais plutôt faire le CV où je l'ai déjà vu. Donc, enfin voilà, vous pouvez totalement adapter. Et il y a également le parcours de 7 heures qui est du coup un peu moins lourd parce que du coup, il y a des parties sur l'emploi qu'il ne couvre pas. Mais voilà, donc ça, c'est pour les ateliers sur l'emploi, les parcours sur l'emploi, mais vous allez avoir des parcours sur être parent à l'ère du numérique, sur la consommation d'énergie. Et du coup, voilà, c'est toujours des parcours en lien avec le numérique, mais sur des sujets un peu transverses également. Et on a également les parcours sur vraiment l'autonomie sur l'ordinateur, l'initiation à l'ordinateur, des choses comme ça. Donc voilà, donc je vois qu'il est 30. Est-ce que vous avez des questions? Et sinon, du coup, on va vous laisser. Mais si jamais vous voulez encore qu'on échange un peu ou que je vous montre quelque chose ou des questions à poser à Simon ou à moi, n'hésitez pas. Sinon, comme je vous l'ai dit, toutes les ressources, je vais revenir avec vous. On va vous les envoyer du coup par mail. On va aussi vous envoyer un questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à le remplir. C'est pour que nous on puisse adapter nos formats, nos animations. Et ensuite on reviendra vers vous dans 15 jours à peu près. On envoie un mail pour savoir si des ateliers sont mis en place ou si vous en avez déjà mis en place. Si vous voulez témoigner lors de ces échanges virtuels auprès d'autres structures. Voilà, n'hésitez pas. Alors, si vous avez une question, du coup, vous pouvez soit me contacter directement, donc via le lien que je vous envoie, le mail, pardon. Et du coup, moi, j'enverrai le mail à la personne concernée si je ne peux pas y répondre. Et sinon, je vous mettrai également dans le mail l'adresse de Simon. Donc voilà, donc c'est Simon Lemercier ou moi, c'est Manon Garnier. Donc voilà, vous aurez nos adresses directement. Et sinon, pour des questions plus génériques, ça va être contact@lesbonsclics.fr et je vous l'ai envoyé dans le forum. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là et de suivre ces événements. Et du coup, bon courage et vous nous raconterez si vous avez mis en place des ateliers ou des accompagnements. Voilà, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Samantha.